3 minutes patrimoine. Le podcast essentiel pour gérer sur le long terme. Avec Christophe Cauzanet. Bonjour à tous et permettez-moi avec du retard de vous souhaiter une très belle année 2024, tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite, d'optimisme. Alors c'est le premier podcast de l'année et fidèle à la tradition, on va faire un petit résumé de 2023 et essayer de se projeter sur 2024. 2023 c'était très particulier comme année et les indices avaient en tête de regarder autre chose que la géopolitique et les faillites de mars en Amérique comme SVB ou les 3 autres banques technologiques et de crypto-monnaies. Les marchés se sont d'abord focalisés sur les politiques des taux directeurs des différentes banques centrales et sur l'inflation. Et c'est cette dernière variable qui a été vraiment le pivot de l'année. L'année dernière a été vraiment divisée en 2 temps. Un premier temps qui était celui des banques centrales qui, pour casser la dynamique d'inflation, se sont acharnées à casser la dynamique d'investissement et de consommation en augmentant de manière brutale les taux. Le deuxième temps, ça a été celui des investisseurs qui, notamment grâce aux politiques budgétaires et à la consommation, ont été rassurés de la résilience de leur économie. Alors que la hausse brutale des taux ne fasse pas tomber l'économie en récession et qu'à cette hausse, on attribue la baisse du rythme d'inflation, ça a suffi aux investisseurs pour reprendre confiance au point d'imaginer la fin d'une escalade des taux et même d'établir des scénarios de reprise plus favorables. C'est sur cette perspective que s'est fait le rallye de fin d'année, celui qui a poussé tous nos indices au plus haut. Mais attention, ces valorisations sont aussi l'arbre qui cache la forêt, car dans le détail, ce sont à chaque fois quelques valeurs dans les indices qui ont vraiment tiré les chiffres. On parlera des valeurs du luxe pour les indices européens, et aux États-Unis, on parlera des 7 magnifiques, Alphabet, Tesla, Nvidia, Amazon, Google, Apple et Meta, et du potentiel de l'intelligence artificielle. L'enthousiasme a donc été très sélectif. En ce début d'année, il faut donc se poser la question de la trajectoire sur laquelle on est. Les États-Unis ont montré beaucoup de résilience, mais c'est aussi pour eux une année électorale, donc à risque. Il va y avoir une difficulté, notamment sur leur capacité à continuer à creuser les déficits budgétaires. De plus, le reliquat d'épargne des Américains s'amenuise. Alors la consommation va-t-elle continuer à être un fort soutien ? Pour l'Europe, la question se pose aussi parce qu'on y constate une vraie dégradation des indicateurs. L'inflation a bien ralenti chez nous, mais pas autant qu'espéré, et cela à cause d'une forte pression sur les salaires. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, peut-être que 2024 sera justement le moment où l'on aura les effets des politiques qui ont été menées en 2023. D'autant que dans ces 2 zones, les plans d'infrastructure liés au changement climatique et les différentes politiques de réindustrialisation pousseront aussi à la hausse structurellement les prix et donc l'inflation. Bon, je ne parle pas trop ici de la Chine qui nous déçoit quand même jour après jour. Le pays est sous pression, les institutions souffrent d'un manque de confiance, le secteur immobilier y est malade et les mesures du gouvernement pour soutenir la croissance ne trouvent aucun relais ni en interne ni en externe. Le marché au global est donc un peu trop optimiste selon nous et ce sentiment d'optimisme est un peu prématuré, notamment face aux enjeux futurs. C'est ainsi que nous conseillons et nous privilégions la prudence pour ce début d'année dans nos investissements et que pour votre épargne, nous reconseillons les investissements comme le fonds en euros qui, eux, tirent parti de la hausse des taux et nous permettent d'assurer à vos actifs des rendements attractifs le temps qu'on valide certaines hypothèses. S'il y a encore 1 an ou 2, la patience n'était pas du tout rémunérée, c'est le contraire aujourd'hui et on peut commencer à prendre des pauses d'investissement tout en bénéficiant de rendements à plus de 4%. Nous pensons que l'année 2024 se fera sans grande turbulence financière, mais pas sans volatilité. Nous ne sommes clairement pas à l'abri de la résurgence d'un conflit ou de son aggravation, et on surveille ça de près, ainsi que l'inflation et les banques centrales. Il peut y avoir ici des déceptions, mais elles seraient autant d'effets d'aubaine pour se renforcer sur les marchés et saisir les opportunités. On est donc particulièrement à la manœuvre pour sécuriser l'épargne, et c'est clairement le moment d'en profiter, de se mettre dans les starting blocks pour participer à plein d'une reprise dont il est effectivement difficile d'anticiper le départ, mais on sait que ça sera une belle course. Je vous engage donc en ce début d'année à vous tourner vers vos conseillers pour faire le point sur l'épargne, et notamment sur vos livrets dont les taux baisseront inévitablement, et d'arrimer dès à présent un point haut, tout en patientant sur de belles opportunités futures. Alors on est tous mobilisés pour vous servir et répondre au mieux à vos questions. D'ici là encore, merci de votre écoute, et à très bientôt. Retrouvez l'ensemble des podcasts sur cauzanet-compagnie.com.